Première fois que je vois un oiseau comme ça. Christophe il dit que c'est un paille en queue. C'est ça, c'est un paille en queue? Je dis comme ça, je crois, mais j'en suis pas sûr. Donc, regardez, mais ça va pas être le nom scientifique, paille en queue. Parce qu'il a une grande, comme une grande paille qui traîne derrière. Tu sais que tu n'es pas obligé de lever le doigt pour prendre la parole à bord de ce bateau, capitaine. Je me suis coupé en te coupant du jambon. En nous coupant du jambon. Moussaillon. Donc voilà, incident à bord ce matin. On verra pas à l'image parce que moi ça me fait tourner de l'œil, donc je vais pas faire subir ça aux autres. Mais le capitaine s'est bien entaillé ce matin en coupant du jambon. Ouais, bah, on te dit. Et pourtant, il était bien attaché avec la sangle de cuisine, tout ça, donc comme quoi, des fois ça suffit pas à éviter de se faire mal. Hein. Bien couper le doigt, ouais. Ouais. Mais là, bon, t'as encore ton poids quand même. Ouais, ça... Mais on voit que tu souffres, hein, on voit que t'es pas bien. Ouais, c'est en train de coaguler. Mais du coup, j'en profite pour faire un petit point pharmacie. Donc pour cette entaille sur le doigt, on a sorti la petite boîte à pharmacie où il y a les pansements, le désinfectant, enfin le tout venant quoi. Mais en fait on a une grosse boîte à pharmacie. Oula. Une grosse pharmacie qu'on a entreposée ici. Donc ce sont 2 sacs pleins qui ont été préparés par un organisme qui s'appelle Medidistance, un médecin qui s'appelle Vincent Delire, avec qui j'avais fait ma petite formation médicale avant de partir. Et donc on a deux pharmacies conséquentes sur le bateau. Il est 9h et au beau milieu de l'Atlantique, de nulle part, on fait route de collision avec un voilier. Ça se voit ici. Si personne ne fait rien, on se roule dedans. Caras. Il s'appelle Caras. Donc, je vais infléchir un peu notre route. J'ai mis +5 au pilote, donc on devrait passer plus comme ça. C'est quand même fou ça. Voilà, on voit la distance là qui se rallonge. La distance où on va se croiser. On se rend plus dedans là. C'est un peu stressant, je dois dire. Mais je vais essayer de gérer ça sans réveiller le capitaine. Il a besoin de dormir. Samedi matin, 18 décembre. Je me réveille dans cette couchette où je dors le mieux sur le bateau maintenant. Parce qu'on est bien calé sur les côtés. C'est impeccable. Donc là, on avance dans les 6 nœuds et demi avec un vent qui est à peu près à 19-20. Et ce qui est agréable, c'est qu'il fait beau déjà et que la mer est quand même assez plate. Bon, il y a peut-être 1 mètre. Il n'y a pas énormément de houle, ouais. Ça c'est beau ça, c'est un beau réveil. Le capitaine s'équipe. On a une 3e belle dorade coryphène qui se profile. Toujours avec le leurre de nos amis basques.
vache. Oh là 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 là. Je crois que j'ai jamais vu un poisson aussi gros. Alors. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je pense qu'on va remonter les leurres et la canne à pêche jusqu'à la fin du trajet. Parce qu'on a largement de quoi manger. Voire on en filera aux copains en arrivant, je pense. Dimanche 19 décembre, 20h13, temps GMT, méridien de Greenwich. Et on s'apprête à passer le cap des 1000 milles parcourus. 1000 milles. 1000 milles. Ouais. Ça. Ouais. Vas-y, tape là. Bon ben, aux 1000 milles. 1000 milles. La moitié de la traversée théorique. Hein, puisque Oui. c'est 2000 milles quand on tire une ligne droite entre les deux îles. Et en bateau, on va pas droit. Enfin, en bateau à voile, en bateau à moteur, on va droit, en bateau à voile, on tire des bords. Et pour nos 1000 milles, on a droit à un magnifique coucher de soleil. Lundi 20 décembre, on a eu une nuit un peu compliquée. On a enchaîné les grains en fait. Je connaissais pas personnellement, j'ai découvert quand le vent monte de 10 nœuds en quelques secondes. Ah, j'avoue, ça m'a fait bizarre, hein. Quelques grains ce matin, donc le capitaine en tenue de travail, ciré, bon, effectivement il est en short, mais comme il fait chaud, il n'a pas mis de bas de ciré. Et puis la moussaillon en tenue de travail, pour faire face à tout imprévu. Pyjama modèle suisse, cheveux en bataille. Ça n'empêche pas que s'il y a besoin de sortir, je sortirai. Prêt à intervenir. J'interviendrai. Prêt à intervenir. Elle interviendra. Oh, on répète ce qu'on vient de dire. J'interviendrai si Tu interviendras quelles que soient les conditions. Bah oui. Bon, c'est bien. Bah, dis, j'interviendrai. J'interviendrai quelles que soient les conditions, Bravo. capitaine. Bravo. Alors, le pyjama, il faut remarquer son utilité et sa longévité. Hein. C'est le même pyjama depuis une semaine. C'est pas vrai. Mis pour dormir, travailler. Donc, bien évidemment, pas de mouches autour. Hein. Même les mouches ont fui. Même les mouches ont fui. Mais beau pyjama bien porté et sur salopette Décathlon normal. Voilà. Faisons quelque chose de fun, a dit Christophe. Voilà. Là, on est dans du fun. « 24 décembre. Comment ça va, capitaine? En ce 13e jour. C'est chaud. Il fait super Il chaud. doit faire 30 et des poussées de vent. Il fait super chaud. On a une magnifique journée pour ce réveillon de Noël. On a une mer assez plate, ce qui nous change. Et alors pas beaucoup de vent. Et ça devrait baisser dans les jours à venir, mais pour l'instant on est bien. Il doit y avoir une quinzaine de nœuds et le code est de sortie. Et c'est calme. On avance tranquillement. Voilà.
Une de ces belles journées qui fait aimer voyager en bateau et à la voile. Bon, on a assez vite abandonné le code. Il y a vraiment plus un pet de vent. Il y a moins de 10 nœuds. La mer est toute plate. Mais du coup, on en profite pour s'offrir notre cadeau de Noël. On va aller faire plouf dans l'océan par 4000 mètres de fond. Capitaine, on éteint le moteur. On est entre 4916 mètres et 5000 mètres de fond. Voilà, si on est à 5000 mètres de fond. Ok. Allez, on enlève. Joyeux Noël. Bon, est-ce que tu vois le vent? Eh ouais, je reste pas là-dedans. Au moteur sur une mer complètement plate avec pas un pet de vent. La fin du parcours va certainement ressembler à ça sur plusieurs jours en fait. Donc on déroule le génois dès qu'on sent un petit peu de vent. C'était le cas ce midi. Et puis on se remet au moteur quand ça fait vraiment trop du surplace quoi. Après c'est l'avantage d'avoir un bateau avec 3500 litres de fuel. C'est que quand on avance vraiment plus, bah, on se pose pas trop la question quoi. On allume le moteur. Et autour de nous, hein, ça fait plusieurs jours mais aujourd'hui il y en a encore plus. Des sargasses. Ces algues qu'on trouve pas mal dans la région des Antilles et qui ont tendance à se multiplier et à aller de plus en plus loin. Donc à partir d'aujourd'hui là on voit une vraie différence. C'est-à-dire il y en a des petites touffes un peu tout le temps. C'était pas à ce point avant. Plus que 250 000 avant l'arrivée. Ça sent bon le sable chaud. Hein ma jadounette? Bon, Estelle, est-ce que vous pouvez nous faire un premier débrief sur votre traversée? Bah non, je peux pas, on n'est pas arrivé. Non, mais sur la traversée jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 semaines que vous êtes en mer. C'était pas évident. Et... il y a eu des moments un peu durs. Et en y réfléchissant, je pense que c'était le manque de sommeil beaucoup qui jouait. J'ai appris qu'il fallait vraiment faire attention à ça. Et le deuxième truc qui joue, c'est la houle en fait. Parce que la houle, elle rend la vie à bord facile ou pas facile. Mais ça, on peut pas trop jouer dessus, malheureusement.
Mais le sommeil, on peut. C'est pour ça que je me lève de ma sieste. C'est que j'ai compris qu'il... Qu'est-ce que vous avez changé dans votre manière de faire depuis le premier jour ou depuis les premiers jours? Bah, les premiers jours, on faisait des nuits. Donc on fait des nuits avec des quarts de 3 heures chacun. On en fait 2 chacun. Ça fait des nuits de 6 heures de sommeil, 6 heures de veille. Et moi, je me laissais un peu porter par ça. En me disant, voilà, si jamais ça suffit pas, je le sentirai, puis je ferai une sieste dans la journée. Et en fait, on le sent pas forcément. Il faut pas attendre de se sentir fatigué pour faire une sieste en journée. Donc moi, j'ai compris qu'il me fallait 8 heures. Il faut que je récupère 2 heures dans la journée à un moment donné. Donc tant pis, je suis pas fatiguée, mais je vais me coucher. « 7 h du matin, 7 h locale, on est au moteur car il n'y a toujours pas de vent. On aperçoit au loin, on va pas le voir à la caméra, c'est à peu près au centre de la caméra, la montagne Pelée, donc on aperçoit la Martinique. On est encore à 40 000. On voit la montagne Pelée. C'est vrai? Ouais. On voit que ça qui dépasse. On voit le dôme arrondi de la montagne Pelée. Qu'est-ce qu'on en dit? On est arrivé, presque. On a fait une transatlantique. Félicitations mon petit bouchon. Et à 15 000 des côtes de la Martinique, on croise le cargo Nova qui transporte tout un tas de petits voiliers, dont un qui n'a pas éteint son AIS, Magenta Solo Sailor. On soupçonne que ce soit les bateaux les voiliers de la Mini Transat qui sont rapatriés, qui retournent en métropole. Et si c'est le cas, on va vérifier, mais c'est rigolo parce qu'on les avait vus partir de La Palma il y a 2 mois, jour pour jour pratiquement. Et bah du coup la boucle est bouclée quoi. On va pas être tout seul. À Sainte-Anne. Martinique. Le petit bouchon. A traversé l'Atlantique.
c'est maintenant un marin.